Ce requin a été observé au large des côtes des Comores, dans les profondeurs de l'océan Indien. Des chercheurs de l'Université des Comores et de l'Institut scientifique britannique Necton ont lancé une grande expédition pour explorer la biodiversité des eaux comoriennes. Leurs recherches contribuent à un effort mondial visant à protéger 30% des océans d'ici 2030. Cette expédition est très importante pour l'objectif 30 x 30 parce que ça nous permet d'aller explorer des endroits où on ne connaît pas encore. Et à partir de ces résultats que nous allons trouver dans cette expédition, ça nous permettra de mettre en place des zones où on peut protéger, ce qui veut dire que au niveau mondial, on va pouvoir respecter l'objectif d'arriver à 30% d'ici 2030. La prospérité des écosystèmes marins est essentielle pour atténuer les effets du changement climatique. L'enjeu est d'autant plus grand pour des nations insulaires comme les Comores. Notre pays traverse d'énormes difficultés, principalement dues au changement climatique. Par exemple, nous observons tous les jours l'élévation du niveau de la mer. Elle pénètre même nos maisons, nos cultures, en inondant nos terres d'eau salée. Aujourd'hui, notre littoral et nos récifs côtiers meurent peu à peu. Aux Comores, l'océan et ses poissons sont essentiels à la survie de la population. Malgré des signes inquiétants de disparition d'espèces marines et de dégradation de l'habitat, d'autres découvertes donnent de l'espoir. Les communautés coralliennes ici aux Comores, certaines sont éblouissantes, elles sont vraiment belles et cela donne beaucoup d'espoir. Cela signifie que le corail peut abriter les poissons qui sont vraiment importants pour les communautés ici. Il y a donc maintenant une grande opportunité de protection et de gestion durable à long terme. Mais pour l'équipe scientifique de Necton et ses partenaires comoriens, il faudra plus que des efforts locaux pour protéger durablement les océans. C'est l'un des grands défis de la COP30 qui s'achèvera vendredi au Brésil.